En fait, jouer, rire pour un animal, c'est très important. Voilà, alors ça, je vous en parlerai après. Ça, il fait de la luge et vous allez voir comment. Regardez comment il le fait bien. Il a appris tout seul. Et ce que j'adore, c'est comment il remonte sa luge. Il n'a pas besoin de tire-fesse. C'est génial. Vous allez voir tout à l'heure, dans le tournant, il se met un peu comme ça pour que ça aille plus vite. On a même filmé un jour une corneille qui faisait de la luge aussi sur un toit. Elle avait pris une feuille et elle se mettait sur la feuille, vous l'avez vu, elle se mettait sur la feuille pour glisser comme ça, puis elle remontait sa feuille et elle s'amusait à faire de la luge. Et justement là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de signaler que le jeu, pour l'animal, c'est comme nous d'ailleurs, nous on adore les jeux de société, le football, les jeux... En fait, ça a une vraie fonction de jouer. C'est pacifier les relations, c'est apprendre à obéir à l'autre, c'est apprendre à respecter celui qui est plus fort que vous, c'est apprendre à gérer sa force, c'est apprendre le courage. Et d'ailleurs, on voit des loups. Les loups sont sans doute les meilleurs papas qu'il y ait. Ça aussi, c'est une erreur qu'on fait. Vous savez, en ce moment, on a beaucoup de problèmes avec les loups. Souvent, on veut tuer le loup et on veut tuer le dominant. On se dit, génial, on va tuer le dominant, mais pas de chance pour les éleveurs. Quand on a tué le dominant, c'est encore pire. Bah oui. Tous les spécialistes du loup vous expliqueront que vous avez tué le père de famille, donc à partir de là, c'est l'horreur. C'est-à-dire que tous les autres loups sont un peu des jeunes. En fait, il faut savoir que la meute, c'est une famille. Vous avez le papa et la maman dominante, et tous les autres loups sont en général leurs enfants de différentes générations. Et c'est pour ça que quand ils ont des bébés, à un moment, il y a comme une garderie. Ils vont laisser les bébés, les louveteaux, dans un endroit, ils vont être gardés par les aînés, et pendant ce temps, les parents vont aller chasser. Et quand vous tuez un loup comme ça, si vous tuez le père ou la mère, toute la meute va être complètement désarçonnée, et donc tous ces jeunes loups se retrouvent un peu comme des ados paumés, révoltés, sans parents, et là ils vont faire n'importe quoi, et c'est souvent là où il y a des carnages, où ils vont aller tuer des moutons, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, etc. Donc en fait le loup est un père de famille incroyable, et c'est très intéressant quand elle parle du jeu. Il y a toute une optique sur le jeu. On voit des loups, mais des loups, vous savez, qui feraient peur, qui, avec leur bébé, avec leur louveteau, font semblant d'avoir perdu, se font mordiller, etc. Et il y a tout un process social à travers le jeu. Alors maintenant, je vous propose... Alors, admire ton porc. Alors ça, j'aime beaucoup parce que là aussi, on avait dit, il n'y a que les humains qui ont le sens de la mort, etc. C'est faux. On a vu des pies qui se recueillaient sur une pie morte, qui mettaient des feuilles dessus, qui attendaient que ça. On a vu des éléphants, ça vous le savez. On a vu aussi des singes, avec carrément des cérémonies, quoi, pleurant, etc., tout autour, en jetant de la terre sur le corps, enfin, pas très loin d'une cérémonienne. Et je voudrais que vous regardiez ça. C'était deux petits porcs qui étaient mis ensemble. Il y en a un qui est mort. Regardez la réaction de l'autre. C'est impressionnant. Il lui fait un dernier hommage. Donc comme quoi, lui aussi, il est en train de dire adieu à son copain. Il sait très bien qu'il est mort. Donc quand on pensait que les animaux n'avaient pas le sens de la mort, je pense que là... Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du pouvoir thérapeutique des animaux. Là, il y en a une que j'aime bien parce qu'on parle toujours des animaux qu'on connaît et qu'on met dans les hôpitaux. Et là, il y a eu carrément une biche. Donc je ne sais pas si vous la trouvez, c'est impressionnant cette biche, cette petite biche. On l'emmène elle avait été retrouvée blessée, donc elle a été... Ah, faut que ça marche pas, si.
Et on l'emmène dans les hôpitaux, voir des vieilles personnes, etc. Et regardez ça. Et elle reste parce qu'elle sait qu'elle fait du bien. Voilà, elle avait été blessée, elle avait une jambe en moins. Elle a été élevée, c'est aux États-Unis. Elle s'est drôlement bien adaptée. Ben, je vous laisse regarder. Alors cet exemple il est beau parce que c'est un animal dont on n'a pas vraiment l'habitude, en plus qui est handicapé et qui a, là on voit l'incroyable adaptabilité. En plus vous voyez maintenant elle va dans les hôpitaux, elle fait du bien aux gens. Et alors avant de vous... je vais vous passer une dernière, il y a quand même tout à l'heure quand je vous disais que j'avais deux... au niveau économique, dans les révolutions, il y en a une que j'ai oublié de vous dire parce que je ne l'ai pas noté, parce que c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment sur l'intelligence collective. C'est un livre qui me bluffe complètement, d'Olivier Piazza, si ça vous intéresse de le lire. En fait, les biologistes se rendant compte de l'intelligence des insectes sociaux, c'est-à-dire essentiellement, pour l'instant, ce qu'on connaît, sont des abeilles et des fourmis, on se rend compte que, parmi les multiples qualités qu'ils ont, ils ont un vrai sens de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef chez eux. Quand on a dit qu'il y avait une reine chez l'abeille, c'est un faux mot. Elle n'est pas une reine, elle est une pondeuse. Mais si elle gère mal, elle sera virée par les abeilles. Et chez eux, en fait, ils ont ce pouvoir incroyable d'être capables de prendre des décisions à plusieurs, tous ensemble. Et chez les insectes sociaux, il n'y a pas comme chez nous une direction pyramidale avec un grand chef, des sous-chefs, puis après des ouvriers ou des pauvres gens qui obéissent. Et ce qui crée tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le mal-être dans les entreprises, les burn-out, des gens frustrés, des gens qui vont bosser pour un salaire mais qui ne sont pas heureux, etc. Et du coup, c'est passionnant parce qu'à partir de ces découvertes de biologistes, il y a énormément d'écoles en ce moment incroyables, ça bouge, mais c'est absolument fou, avec notamment ce qu'on appelle les entreprises libérées. C'est un gros mouvement en ce moment aux États-Unis. Vous avez des entreprises où il n'y a pas de chef. Chacun est un peu chef de projet. Il y a des équipes comme ça. On fait des équipes comme chez les abeilles, où chacun est en fonction de ses talents, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et je donne un des exemples qu'il donne, parce qu'il a, je pourrais en parler des heures de ce livre, parce qu'il est passionnant. Un des exemples qu'il donne, c'est que vous vous souvenez des gens qui, au Chili, qui s'étaient retrouvés, il y avait 33 mineurs, qui s'étaient retrouvés enfermés, ça avait été affreux, dans une mine d'or, je crois, ou je ne sais plus quoi. Et dans les 33, il y avait le chef de l'équipe, qui était le genre militaire, genre dur, là on rigole pas, c'était... Et il a expliqué que, voyant le drame dans lequel ils étaient, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir, il a décidé de complètement changer sa façon de faire, qu'il n'y aurait pas de chef justement, et il s'est dit, bon, on a tous le même but, survivre. Et ils se sont tous répartis en fonction de leur capacité, les rôles. Donc il y en avait qui se débrouillaient pour la nourriture, donc c'était un tout petit déjeuner par jour pour essayer bon. Il y en avait, c'était la topographie, savoir pour aider les équipes d'en haut. Et la troisième équipe, c'était soigner ceux qui n'allaient pas bien. Et ils ont travaillé comme ça d'une manière complètement égalitaire.
Et ils s'en sont sortis, et les médecins après qui les ont vus ont dit que ça avait été certainement grâce à ça. Parce que chacun des mineurs avait pris sa vie en main. Et chacun des mineurs était responsable des 32 autres. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, et qui est donc inspirée de l'intelligence des animaux au départ. Donc je voulais vous le donner comme exemple, parce que là c'est un tout petit exemple, mais le livre regorge de développement et d'exemples, c'est impressionnant, mais c'est vraiment extrêmement intéressant de voir l'effervescence intellectuelle qui se passe actuellement grâce à ces exemples-là. Et puis je terminerai alors avec une vidéo que j'adore, c'est une de mes chouchoutes. Alors elle est un petit peu lente au début, il aurait fallu qu'on en enlève un peu, mais la fin est incroyable. En fait, c'est un peu un moment de tendresse sur justement des animaux mal aimés. Notamment les requins. Alors s'il y a bien des animaux qui ne sont pas aimés, c'est les requins. On commence à découvrir énormément de choses sur les requins, là aussi, où il y a de la communication entre les requins, il y a des tas de choses très intéressantes qui se passent. Et cette femme, c'est une femme qui vit aux Bahamas. Tous les jours, elle va nourrir les requins. Et vous allez voir le rapport qu'elle a avec eux, c'est impressionnant.